Bienvenue. Aujourd'hui, on décortique une histoire qui a pas mal circulé. Vous avez peut-être vu passer ça. Un reçu de cabaret brésilien Ah oui, avec une ligne ajoutée à la main, taxe Trump. Pour un client américain, bien sûr. ça interpelle. Oui, c'est une anecdote assez savoureuse, on peut dire. Et parfaite pour parler un peu des tensions commerciales qu'il y avait, bien réelles, elles, entre les USA et le Brésil en juillet 2025. Exactement. Et ça montre aussi comment une situation tendue, ça peut provoquer des réactions populaires et même pleines d'humour. Le fameux humour brésilien. Tout à fait. On va voir ça. Alors, on se base sur plusieurs articles et des notes qui décrivent l'événement. Notre but, c'est de comprendre comment un petit bout de papier, peut-être même pas authentique d'ailleurs, a pu devenir aussi viral. C'est ça. Alors, allons-y. Ce reçu, daté du 10 juillet 2025. Il vient d'un endroit appelé Cabaret Tatis Drinks, à Fortaleza, dans le Ceará. Et dessus, on voit quoi 5 bières, un préservatif et un, je cite, programme complet. Bon, d'après les sources, c'est un terme local pour une prestation sexuelle tarifée, en gros, voilà. Le total initial, 310 reais. Jusque-là, bon, une note de ce type d'établissement. Mais là où ça devient intéressant, c'est l'ajout manuscrit. Client américain taxe Trump. Et à côté, plus 50%. Ce qui fait grimper l'addition à 415 reais. Alors, petite parenthèse amusante, relevée par pas mal d'internautes d'ailleurs. Ah oui, Le calcul est faux. 50% de 310 reais, ça fait 155. Donc le total aurait dû être 465 reais, pas 415. Ça a ajouté une couche d'ironie, quoi. ah, c'est excellent ça. Bon, avant d'aller plus loin, peut-être préciser ce que qu'est un cabaret au Brésil. C'est pas forcément le spectacle de plumes qu'on imagine en Europe. Non, non. C'est plus un bar d'ambiance, souvent avec des hôtesses, et où, oui, des services sexuels tarifés peuvent être proposés. C'est une nuance culturelle importante pour comprendre le contexte. Ok, c'est noté. Mais cette taxe improvisée, elle vient pas de nulle part. Il s'est passé quoi juste avant? Et bien, pile la veille, le 9 juillet 2025, l'administration Trump annonce, via une lettre envoyée au président brésilien Lula da Silva, Ah oui, son intention d'augmenter les droits de douane à 50%. Et attention, sur tous les produits brésiliens importés aux États-Unis. mais 50% sur tout, d'un coup. Oui, applicable dès le 1er août. C'était une annonce assez brutale. Surtout qu'il faut savoir que... Ce n'était pas la première fois, j'imagine. Non, justement. Les sources rappellent qu'il y avait déjà une taxe de 10% sur certains produits depuis avril 2025. Et même avant ça, l'acier et l'aluminium brésilien étaient déjà taxés à 50%. Donc c'était une escalade. D'accord. Donc cette taxe Trump sur le reçu, qui apparaît le lendemain de la l'ours. Bah oui, ça ressemble clairement à une riposte. Symbolique, immédiate, une sorte de «tu nous taxes nos produits, on te taxe, autre chose», version cabaret. Et ça a pris tout de suite. Dès le lendemain, le 11 juillet, paf, l'image du reçu circule partout sur les réseaux sociaux brésiliens, puis internationaux. Oui, ça a fait le buzz très vite. Et la perception générale, c'était plutôt l'amusement. Beaucoup de gens ont vu ça comme une réplique un peu moqueuse, bien trouvée. Et là, on touche à quelque chose de très culturel, non? Ah oui. Cette façon très brésilienne d'utiliser l'humour, même face à des situations compliquées ou des décisions politiques vues comme agressives. Voilà. Exactement. Il y a une citation d'un internaute qui résume bien ça. Quelque chose comme vu qu'il Trump taxe notre acier, nous, on taxe nos plaisirs. Voilà. C'est ça. C'est une manière de répondre, de désamorcer peut-être un peu la tension par le rire. Une forme de résilience en quelque sorte. C'est une très bonne lecture, oui. L'humour comme commentaire social, comme exutoire. Après, il faut quand même préciser une chose importante. Oui. L'authenticité du reçu. Le cabaret Tantis Drinks, l'établissement en question, n'a jamais confirmé que c'était un vrai reçu de chez eux. Ils n'ont pas répondu aux demandes de la presse. Ah, d'accord. Donc on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est un montage, une blague qui a bien pris. En fait, on ne sait pas. Mais à ce moment-là, ça n'avait presque plus d'importance. L'histoire était lancée, elle vivait sa propre vie sur Internet. Vrai ou faux, le symbole était puissant. Qu'est-ce que ça nous dit, au final, cette histoire? Même si c'est une invention, ça fonctionne comme une sorte de commentaire populaire sur les relations internationales, sur la façon dont les politiques américaines sont perçues, vues d'en bas. Une sorte de résistance par la moquerie? Oui, une forme de résistance culturelle, symbolique. Une manière pour les gens de rendre les coups avec les moyens du bord, ici l'humour et la viralité numérique, face à des décisions politiques globales qui les affectent mais les dépassent. Donc, pour résumer,
Un simple reçu, authentique ou pas, devient un phénomène viral mondial. Il reflète les tensions commerciales USA-Brésil, mais aussi, et peut-être surtout, cette capacité brésilienne à répondre aux difficultés par l'humour. Un humour qui devient ici un commentaire politique populaire. C'est tout à fait ça. Et ça nous laisse peut-être avec une question, une réflexion pour conclure. Je t'écoute. Au-delà de l'anecdote elle-même, qu'est-ce que cet épisode nous apprend sur les formes, parfois très inattendues, que prend la contestation aujourd'hui, à l'ère numérique? Est-ce que l'humour, finalement, n'est pas parfois l'arme la plus contagieuse, la plus virale, face aux grandes décisions politiques mondiales?